Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez super bien. Donc, comme vous le savez, en fait, pour ce mercredi, en fait, on a un direct en fait qu'on va faire et j'invite tout le monde à se connecter. Donc, connectez-vous au maximum pour qu'on puisse commencer. Donc, allez-y, j'attends que vous vous connectiez, que tout le monde en fait se connecte pour que je puisse commencer. Donc merci beaucoup pour les cœurs, merci en fait pour celles que je vois en fait connectées en fait de manière continuelle, pour ces personnes en fait qui partagent en fait et qui apprécient du coup les lives qu'on fait en fait pratiquement chaque mercredi et chaque samedi. Donc connectez-vous au maximum et comme d'habitude en fait aujourd'hui on va parler en fait de quelque chose toujours qui a trait à la peau et quelque chose en fait que peut-être certains d'entre vous ne le savent pas mais qui est aussi très important à savoir. Ok, je vais quand même un petit peu baisser le volume parce que je pense quand même qu'il était un petit peu fort. Donc, comme je dis en fait depuis le début, donc connectez-vous au maximum. Merci pour les cœurs, merci pour les j'aime, merci pour votre soutien, merci d'être connecté, merci pour tout, merci pour les commentaires, merci pour plein de choses pour cette année 2022. Donc, j'invite vraiment tout le monde à se connecter massivement pour qu'on puisse en fait discuter ou bien pour que je puisse en fait vous parler de quelque chose quand même qui est récurrent pour certaines femmes comme hommes, même pour les adolescents, même pour les jeunes enfants en fait. Quelque chose en fait, une imperfection ou je vais dire en fait une maladie ou une pathologie que plusieurs personnes ont mais qui parfois en fait ne savent pas en fait ce que c'est. Donc en fait dans ce direct en fait on va parler en fait de ça. Je vais essayer un peu d'expliquer de manière très simple et très brève en fait ce que c'est. Et on va un petit peu parler de symptômes, de comment c'est causé et du coup comment faire du coup pour traiter en fait cette imperfection là. Ok, donc pour celles ou pour ceux en fait qui ne savent pas, le thème en fait de ce soir c'est quoi? C'est la kératose pilaire. Donc, on va théoriquement parler de kératose pilaire. Donc, quand je dis quand même kératose pilaire, c'est un petit peu technique comme ça, mais je vais vous expliquer vraiment ce que c'est de la kératose en fait pilaire. Donc, la kératose pilaire, c'est quoi? Je vais quand même un petit peu baisser toujours le volume. Ok, voilà. Donc, la kératose pilaire, en fait, qu'est-ce que c'est? Donc, la kératose pilaire, c'est une affection ou une pathologie en fait cutanée qui conduit à l'apparition en fait des petites bosses dures en fait au niveau en fait de la peau. C'est ça en fait qu'on appelle en fait la kératose pilaire. Donc, c'est une affection qui est vraiment en fait inoffensive dans le sens où c'est pas quelque chose en fait de contagieux. Donc, c'est ce qu'on appelle en termes un peu plus simples, des personnes en fait qui ont la peau de fraise, la peau de poulet, ou bien en fait qui ont une peau, qui ont en fait l'aspect de papier de verre en fait. Donc, théoriquement, c'est ça en fait la kératose pilaire. Donc, la kératose pilaire en fait apparaît sur des parties en fait très spécifiques du corps. Donc, ça va apparaître en fait au niveau des bras. Ça va apparaître au niveau des cuisses, au niveau des fesses et beaucoup plus rarement du coup au niveau du visage. Donc pour des personnes en fait qui ont ça, donc qui ont comme si en fait ils avaient la chair de poule en fait tout le temps. La chair de poule de manière constante, c'est-à-dire des petits boutons, petits boutons, un peu comme c'est un peu comme des boutons de chaleur, mais c'est pas des boutons de chaleur. Pourquoi? Parce que leur caractéristique en fait est beaucoup plus, est très différente en fait des boutons en fait de chaleur. Donc voilà en fait ce qu'on appelle en fait la kératose pilaire, c'est l'apparition en fait, c'est une affection de la peau qui cause en fait l'apparition de petits boutons, de petites bosses dures en fait
au niveau en fait d'une partie très particulière du corps. Et généralement, c'est quoi? C'est les bras, c'est les cuisses et c'est les fesses et beaucoup plus rarement du coup au niveau du visage. Donc voilà, c'est déjà ça au niveau de c'est quoi déjà la kératose pilaire. Maintenant, on va parler de ce qui peut causer du coup la kératose pilaire. Donc la kératose pilaire est causée du coup par une surproduction de ce qu'on appelle la kératine. La kératine en fait, si vous ne savez pas, enfin même si vous ne savez pas, je vais vous expliquer, même si vous le savez aussi. La kératine en fait c'est quoi? C'est une protéine en fait que tout être humain qu'on a tous en fait dans le corps, qui a pour rôle en fait de protéger du coup la peau contre les imperfections et contre aussi les agents nocifs comme notamment du coup la pollution. Donc voilà, donc ce qui cause en fait l'apparition en fait de la kératine pileuse, de la kératose en fait pileuse sur la peau, c'est quoi? C'est l'excès du coup de production de kératine sur le follicule pileux. Voilà la première cause en fait de la kératose pilaire. Autre chose du coup qu'il y a à savoir aussi, c'est que comme je vous ai dit en fait au début, la kératose en fait pilaire n'est pas une maladie en fait contagieuse. Elle est vraiment inoffensive et du coup, elle est plus en fait présente au niveau des bras, des cuisses, des fesses et beaucoup plus rarement ou pratiquement même pas au niveau du coup du visage. Du coup, des personnes en fait qui sont beaucoup plus prédisposées à avoir ça, c'est des enfants, c'est des adolescents aussi, mais généralement pour eux, du coup, ça s'estompe en fait avec l'âge. Donc, au fur et à mesure en fait qu'ils grandissent, la kératose en fait pilaire qu'ils ont commence en fait à s'effacer en fait sur leur corps. Et d'autres personnes en fait qui sont sujettes aussi à ça, c'est des personnes en fait qui ont beaucoup plus en fait d'affection en fait de la peau, comme par exemple de l'eczéma. Donc des personnes qui ont tout le temps en fait de l'eczéma sont sujets, du coup sont prédisposées à avoir en fait de la kératose pilaire. Donc voilà en fait ce qui peut causer du coup l'apparition de la kératose pilaire. Donc après ça, je vais vous parler en fait, je vais vous dire en fait s'il peut en fait avoir des complications pour cette maladie-là. Donc comme je vous ai dit et j'insiste vraiment sur ça, c'est que la kératose pilaire n'est pas quelque chose en fait, c'est pas quelque chose de grave en fait qui va nécessiter une opération, qui va nécessiter un traitement tellement intensif que ça. Non, la kératose en fait pilaire, il n'y a pas de complications graves. La seule complication c'est quoi? Enfin, le seul problème, enfin les deux problèmes notables en fait à noter c'est quoi? C'est qu'il peut avoir en fait une gêne esthétique dans le sens où vous pouvez en fait ne pas être confortable en fait avec le fait par exemple d'avoir en fait tout le temps des boutons sur le corps, tout le temps des boutons au niveau des bras, des cuisses, etc. Voilà, et aussi le fait, et aussi du coup, une seconde, parce que je pense que j'ai trop parlé et j'ai parlé beaucoup plus vite. Du coup, j'ai l'impression que ma gorge en fait elle est sèche. Donc voilà, les deux problèmes, comme je disais, en fait, c'est la gêne esthétique. Le fait, par exemple, que vous n'êtes pas en fait à l'aise en fait à sortir, oui, à présenter, que ce soit en fait vos cuisses, vos bras, et voilà. Donc le deuxième truc, c'est les démangeaisons. C'est qu'à un moment donné, la kératose, en fait, avant en fait, la kératose pilaire, vu que ce sont des petits boutons durs en fait, que vous avez en fait sur votre corps, ça peut vous démanger. Donc généralement, ça entraîne des démangeaisons. Donc voilà un petit peu les deux, je dirais, les deux complications qu'il peut avoir en fait au niveau de la kératose pilaire. Mais à part ça, il n'y a vraiment pas de complications notables. Donc ça c'était le niveau complications. Maintenant je vais vous dire en fait, je vais vous donner en fait c'est quoi les signes ou les symptômes de l'apparition ou bien de la présence du coup de la kératose pilaire. Enfin, un signe de kératose pilaire c'est quoi? C'est déjà en fait une sécheresse en fait intensive en fait de la peau. Quand vous avez en fait une peau qui est très sèche, ça peut du coup être un signe du coup de kératose pilaire. Quand vous avez du coup des démangeaisons, comme tout à l'heure je vous parlais de complications, de démangeaisons en fait de la peau, c'est un signe de kératose pilaire. Quand vous avez aussi une peau qui est rugueuse, avec du coup l'apparition de boutons, de petits boutons en fait sur votre corps, de petits boutons sur votre corps avec de la même couleur en fait que votre couleur de peau. Du coup, ça c'est aussi un signe de kératose pilaire.
Donc ça, c'est déjà pour le 3. Et du coup, quand vous avez aussi l'impression d'avoir la chair de poule tout le temps, donc constamment l'impression d'avoir la chair de poule, c'est aussi un signe du coup de kératose pilaire. Donc voilà les différents symptômes qui montrent en fait que vous avez, soit vous aurez de la kératose pilaire, soit vous avez en fait déjà de la kératose pilaire. Donc là, en résumé là, depuis le début, je vous ai parlé de quoi? De c'est quoi en fait une kératose pilaire. Je vous ai parlé en fait de c'est quoi une kératose pilaire, des causes en fait de la kératose pilaire, en sachant que il y a un point que j'ai oublié sur la kératose pilaire. Donc le point que j'ai oublié c'est quoi? Donc j'ai oublié en fait de vous dire en fait quelque chose en fait important au niveau des causes en fait de la kératose pilaire. Et c'est quoi du coup? C'est que la kératose pilaire peut être du coup transmise de manière génétique. C'est-à-dire que si vous avez si vous avez votre papa ou bien votre maman en fait qui a de la kératose pilaire, elle est susceptible en fait de facilement en fait vous transmettre cette maladie-là. Mais ce que je veux vraiment c'est que ça rentre en fait dans la tête, c'est que c'est pas quelque chose en fait de contagieux. Je vais un peu remonter le volume parce que le son aussi. Pour ceux qui savent, à une époque là, à une époque un peu lointaine, c'était le son de l'oreille. Bon, là on s'ambiance un peu pour les fêtes. On s'ambiance un peu pour les fêtes. C'est dans bientôt, c'est dans quoi? C'est dans la semaine prochaine. Le 24, le 25, c'est la semaine prochaine. Le 31, c'est dans 2 semaines. On commence à s'ambiancer avant les fêtes. Ok, on va quand même continuer en fait sur notre sujet de la kératose pilaire. Nous restons concentrés. Ne nous éloignons pas du but en fait de ce direct. Voilà. Donc la kératose pilaire, là je vous ai parlé de ce qu'est la kératose pilaire, de c'est quoi les causes en fait de la kératose pilaire, des complications qu'ils peuvent avoir même comme il n'y en a pas, et aussi du coup quels peuvent être les signes, bien les symptômes en fait de la kératose pilaire. Donc du coup là je vais vous parler de comment du coup traiter cette maladie, comment traiter ce problème et comment du coup avoir une peau nette, sans imperfection, sans kératose pilaire. Donc pour traiter en fait cette maladie, c'est beaucoup plus en fait je pense des gestes d'hygiène, je pense, dans un sens. Vous allez comprendre vite fait pourquoi je dis ça. Donc première chose à faire en fait pour traiter la kératose pilaire, c'est qu'il faut prendre en fait des bains ou des douches en fait des douches rapides. Je vais vous expliquer ça, mais je vous dis déjà de base en fait j'ai toujours du mal à comprendre en fait cette logique. La logique c'est quoi? C'est se dire en fait quand vous passez trop de temps dans l'eau, ça assèche la peau. Théoriquement je ne comprends pas ça. Pourquoi? Parce que généralement on demande de boire en fait 1 litre d'eau par jour. Si on demande de boire en fait 1 litre d'eau par jour, ça veut dire que théoriquement l'eau hydrate le corps. Maintenant quand on te dit, bon, quand tu passes maintenant trop de temps en fait dans la douche à te laver, ça assèche ta peau. Scientifiquement c'est prouvé que clairement ça assèche la peau, mais bon dans ma tête je comprends pas trop ça. Mais je vous dis, c'est que scientifiquement ça. Voyez un petit peu. Il faut que j'arrête de me déconcentrer. Donc, je disais tantôt que pour traiter ça, pour traiter en fait, pour traiter le problème en fait de kératose pilaire, il faut prendre en fait des bains ou des douches rapides. Pourquoi? Parce que passer en fait trop de temps dans l'eau,
ça peut du coup assécher la peau. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est prendre en fait des bains ou bien des douches en fait de 5 à 10 minutes en utilisant du coup de l'eau tiède. Donc ça c'est la première chose en fait qu'il faut faire en fait pour traiter en fait la kératose pilaire. Pourquoi? Parce que un symptôme en fait, comme j'ai dit en fait au tout début de la kératose pilaire, c'est quoi? C'est la sécheresse, la sécheresse en fait de la peau. Donc quand vous avez en fait une peau qui est très sèche, vous êtes alors prédisposé à avoir en fait de la kératose pileuse. Ou bien du coup quand votre peau est très sèche, ça veut dire que vous avez en fait de la kératose pileuse. Voilà. Donc du coup il faut prendre en fait des douches en fait ou des bains très rapides, 5 à 10 minutes en utilisant du coup de l'eau tiède. Donc la deuxième chose qu'il faut faire, c'est hydrater la peau. Donc du coup, qui dit sécheresse de la peau, dit aussi hydratation de la peau. Donc ça c'est vraiment le pour et le contre. Yes, le pour et le contre en fait. Donc sécheresse, il faut en fait vous hydrater abondamment la peau. Du coup, pour vous hydrater abondamment la peau, moi je vous conseille en fait d'utiliser des crèmes, des huiles ou bien des laits, des produits du coup. Je vous conseille en fait des produits qui sont beaucoup faits, qui à l'intérieur vous avez en fait de l'acide lactique, comme par exemple ces produits qui sont là. Donc voilà. Je vous propose en fait ces trois produits là de la gamme en fait Terminator. Donc vous avez le lait Terminator, à l'intérieur du coup c'est un lait éclaircissant, mais il est aussi très bien hydratant. Pourquoi? Parce qu'il est fait à base de beurre d'escargot et aussi du coup il y a de l'acide lactique à l'intérieur, et l'acide lactique du coup permet aussi l'hydratation de la peau. Pareil pour ces deux huiles essentielles. Donc j'ai l'huile essentielle Kao rapide à base de miel et l'huile essentielle Kao rapide à base du coup d'escargot. Escargot toujours et toujours acide lactique aussi ici. Bien aussi pour l'hydratation de la peau, et du coup pareil aussi pour le miel. Et comme vous le savez tous en fait, le miel a des propriétés en fait nourrissantes. Donc je vous propose en fait ces trois produits là, sans oublier que vous pouvez aussi du coup utiliser la crème Terminator, qui est aussi une crème en même temps aussi éclaircissante, qui est une crème éclaircissante, mais donc à l'intérieur du coup il y a des produits, il y a des agents du coup qui permettent en fait l'hydratation de la peau. Donc ces produits là du coup vous pouvez les utiliser pour notamment du coup hydrater votre peau. Voilà, parce qu'ils contiennent, parce que dites-vous que pour hydrater votre peau, il vous faut des produits où à l'intérieur il y a de l'acide lactique, il y a aussi de l'urée, soit de l'acide lactique, soit de l'urée. Voilà, donc autre mesure du coup pour traiter du coup la kératose en fait pilaire, c'est du coup il faut éviter en fait les rasages, parce que vous savez en fait pour certaines personnes le rasage du coup entraîne du coup ça laisse en fait des petits boutons. Donc du coup il faut éviter les rasages, et du coup je pense que je dis trop et du coup vous êtes saoulés. Désolée avec les et du coup. Donc voilà. Donc il faut éviter en fait les rasages et favoriser l'épilation soit à la cire, soit du coup au laser. Et du coup en parlant, désolée encore pour le du coup. Et en parlant du coup de ça c'est un problème que j'ai. Et en parlant de laser, vous pouvez faire en fait, parce que le laser est favorable en fait pour lutter contre les inflammations de la peau, des démangeaisons de la peau. Donc si vous avez en fait la possibilité d'utiliser en fait le laser aussi c'est un bon traitement du coup pour c'est un bon traitement pour la kératose pilaire. Et aussi pour ceux qui ont les dos, vous pouvez avoir comment on appelle ça, l'humidificateur, pour en fait humidifier en fait la pièce à la maison. Donc ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont les dos, vous pouvez avoir ça. Donc en récapitulatif, pour lutter en fait contre la kératose pilaire, il faut prendre en fait des douches pas très longues, 5 à 10 minutes avec de l'eau tiède. Vous devez utiliser en fait des crèmes, des laits, des huiles en fait qui ont en fait de l'acide lactique ou de l'urée, donc des produits en fait hydratants. Et moi du coup pour la gamme en fait Terminator, je vous propose en fait ces 4 produits là, en sachant que le bain et la douche que vous prenez le matin, les savons que vous utilisez ou les gels en fait de douche que vous utilisez doivent être des gels en fait nettoyants sans parfum. Et pour ceux du coup je vous propose en fait ces deux savons-ci.
Donc, on a le 4 en 1 du coup, qui est un savon réparateur vraiment pour lutter contre tout type d'imperfection. Et du coup, j'ai l'exotique. L'exotique qui est un savon en fait multivitaminé qui permet du coup de donner du tonus à la peau, de revitaliser la peau. Donc, voilà en fait ce qui était pour en fait le sujet sur la kératose pilaire. Donc, je vais rapidement en fait passer aux questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Voilà, donc j'attends les questions. Ok, là je commence quand même à voir pas mal de questions. Je vais commencer à répondre. La première question que je vois, c'est Swellen Queen Adjiofac qui dit j'ai un peu de peau de fraise sous mes bras au niveau des coudes. J'ai une peau très sèche. Que puis-je utiliser et comment, s'il vous plaît? Donc, la réponse à ça est tellement simple. Si vous avez en fait une peau de fraise et une peau sèche, ce que vous pouvez utiliser, c'est ces produits en fait qui sont sous la table, sauf peut-être ces deux-ci là. Sauf ceci. Mais ce que tu peux faire, c'est par exemple prendre ta douche avec le savon exotique ou bien le 4 en 1. Et du coup, juste après ta douche, tu peux appliquer à ton choix et en fonction de ton type de peau. Donc, quand tu sors de ta douche, en fait, tu peux utiliser, en fait, qu'importe, en fait, les 3 huiles, enfin, des 4 produits, en fait, qui sont posés sur la table aussi. Donc, en fonction vraiment de ton type de peau. Que tu aies une peau grasse, une peau sèche ou bien une peau mixte, en fait. Tu peux utiliser en fonction de ce que ta peau préfère. Donc, deuxième question de Morello. Je suis actuellement à Bafoussam et j'ai besoin d'anti-taches clarifiants pour ma peau et également des cantos pour mes doigts. Pour mes doigts, que me conseillez-vous? Donc, toi tu as l'œil Morello. Donc, je te conseille ça. Ce petit produit-ci, c'est un anti-canto correcteur plus que tu appliques en fait que ce soit sur tes cantos, sur tes genoux avec du coton-tige et en maximum. Même si tu as la peau rebelle, n'importe comment, en maximum une semaine, tu as le résultat. Et du coup, pour celles qui ne veulent pas forcément traiter en fait le problème de canto et qui veulent aller en douceur, je vous conseille en fait ces deux produits-ci. Vous mélangez en fait le canto avec la crème. Soit vous le mettez dedans, soit sous votre paume de main. Donc, troisième question de Audrey Tafak. J'ai utilisé votre savon 4 en 1 contre mes boutons de visage et j'ai été très satisfaite. Merci Audrey. Merci du coup de témoigner en fait de l'efficacité de ce savon, c'est de ce savon qu'elle parle. Avec quoi je peux l'associer pour ma peau grasse? Donc si tu as une peau grasse, avec quoi tu veux l'associer? Bon, une peau grasse, je pense que tu peux l'associer du coup avec le miel parce que c'est quelque chose quand même d'hydratant. Mais vous savez aussi que les peaux sont très spécifiques. Très spécifique dans le sens que là je peux te dire que tu le mets avec le miel parce que c'est quelque chose de nourrissant, mais tu peux aussi à un moment donné mettre aussi avec l'huile essentielle en fait carreau rapide à la base d'escargot parce que du coup ça permet aussi l'hydratation de la peau. Voilà. Ensuite, Frigette Wega qui demande le sérum anti-canto, est-ce qu'il est disponible en fait à Ebolova? Bien sûr, là nous sommes disponibles en fait dans les 4 coins en fait du Cameroun, nord, sud, ouest, est. Nous sommes disponibles en fait partout. Donc vous trouvez en fait ce canto à Ebolova. Donc une autre question de Chris Biancasta. Merci pour ce thème, je me retrouve complètement. Merci beaucoup Chris. J'ai une peau ébène avec de la kératose pilaire. Que me conseillez-vous? Je suis en N'Djamena. Donc, si tu as une peau en fait, une peau ébène avec de la kératose pilaire, c'est pareil en fait que ce que j'ai dit tout à l'heure en fait à Swellen Queen, que c'est ces produits-ci vraiment que tu peux en fait utiliser. Là maintenant, que ce soit la crème ou le lait, ça dépend vraiment de toi, de ce que tu préfères utiliser. D'autres personnes c'est plus la crème, d'autres c'est plus le lait. Mais je te conseille en fait d'utiliser ces produits-là. Et en fait, et te laver du coup avec l'un de ces savons-là. Je te conseille beaucoup plus en fait l'exotique parce qu'il est fait en fait à base en fait de fruits et ça permet en fait vraiment de revitaliser en fait ton grain de peau. Donc voilà ce qu'il était en fait du sujet contre la kératose pilaire. Je
vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous remercie en fait de toutes les questions. Je vous remercie d'être abonné. Je vous remercie pour tout l'amour. Je vous remercie pour les cœurs, pour les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas, la personne qui fait le plus de commentaires en fait pour ce live recevra en fait un cadeau de la part des laboratoires Chris Cosmetics de One Price. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Et avant de partir, le jeu concours. N'oubliez pas, il y a un jeu concours en fait pour ce mois de décembre. L'idée en fait, c'est d'envoyer en fait une photo ou une vidéo en fait témoignage en fait en commentaire pour l'ensemble en fait des produits en fait de la gamme Terminator que vous utilisez. Qu'importe en fait le produit, que ce soit de la gamme Terminator, de la gamme Terreau Rapide, Mont Blanc, Action Rapide, voilà. C'est vraiment en fait un témoignage et en fonction de ça, vous recevrez en fait un lot en fait surprise en fait de fin d'année. De la part en fait des laboratoires Chris Cosmetics de One Price. Donc participez massivement. Là je sais déjà qu'il y a plusieurs personnes qui ont participé, mais je vous invite en fait à participer massivement et vous aurez en fait un lot à gagner. Sur ce, je vous souhaite en fait une très bonne soirée et une très bonne fin de semaine aussi et à bientôt.